Bonjour, voici le début de la deuxième partie de la conférence à l'aube d'une nouvelle civilisation. Bon visionnement. En fait, il existe deux grandes lois qui gouvernent toute vie sur la planète Terre. L'une d'elles est la loi de cause et d'effet, qui est appelée le karma en Orient. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons met en place une cause qui déclenche certains effets que nous pouvons trouver agréables ou désagréables. Si nos pensées, nos idées et nos actions sont inoffensives et visent à instaurer de meilleures relations avec autrui, on peut dire que nous sommes en harmonie avec la loi. Mais si nos pensées, nos actions sont destructrices, alors notre vie sera difficile, douloureuse. C'est ainsi que nous créons notre propre vie. Notre bonheur dépend de notre capacité à vivre dans le sens de la loi, et notre malheur est le résultat de notre ignorance de la loi. L'autre grande loi qui gouverne la vie sur cette planète est la loi de renaissance. Aujourd'hui, la plupart des gens, ou disons beaucoup de gens, pensent que quand nous mourons, quand notre corps physique meurt, quelle qu'en soit la raison, tout est fini. Notre vie est terminée. Notre existence est terminée. Évidemment, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais ceux qui croient cela n'ont aucune idée de cette loi de renaissance et de la véritable nature de l'être humain. Selon les enseignements les plus anciens de ce monde, notre nature est tripolaire. Nous sommes essentiellement divins, des étincelles du divin. Nous avons aussi des corps physiques denses, ainsi que des corps astraux, émotionnels, moins denses, et des corps mentaux encore moins denses, de telle façon qu'il n'existe pas de lien entre notre nature d'étincelle divine et l'image que nous voyons dans le miroir. L'étincelle divine, qui est notre aspect supérieur, a donc créé un niveau intermédiaire, un intermédiaire divin entre elle et l'homme et la femme sur le plan physique. Et cet intermédiaire est l'âme humaine, qui s'incarne et se réincarne encore et encore dans des corps physiques denses que nous considérons comme s'ils étaient nous-mêmes. Donc, chacun de vous qui m'écoutez est le produit, le résultat à ce jour d'une succession de milliers d'incarnations, parfois en tant qu'homme et parfois en tant que femme, dans lesquelles incarnations votre âme, qui est une réflexion de notre divinité essentielle, se reflète elle-même en tant que personnalité un très grand nombre de fois, tout en maintenant le contact entre notre nature divine, qui est notre vraie réalité, et ses dimensions physiques, émotionnelles et mentales, dont nous croyons parfois que c'est là tout ce que nous sommes. Cette évolution de l'âme en incarnation se produit depuis des millions d'années. Et évidemment, vous comprenez qu'il y a beaucoup de membres de l'humanité qui nous ont précédés et qui sont déjà parvenus au bout de cette évolution. Ce sont des gens comme nous, comme vous et moi, qui ont accédé à un stade supérieur à celui de l'être humain normal, ordinaire, en parvenant à se développer peu à peu et manifester, incarner de plus en plus leur réalité, c'est-à-dire l'étincelle divine dont l'homme est l'image. Il existe donc un autre règne au-dessus du règne humain. Il s'agit du règne spirituel ou du royaume des âmes. En fait, même ce règne est composé de plusieurs niveaux. Au niveau inférieur se trouvent des êtres humains qui ont élargi leur conscience jusqu'à un certain point. Ce sont des aspirants, des disciples et des initiés de divers degrés. Plus haut se trouvent ceux qui ont progressé davantage
et qui font totalement partie du règne spirituel. On les appelle généralement les maîtres de sagesse. Et même à ce niveau, il y a des différences de degrés. Il existe des maîtres de degrés différents. Certains sont plus avancés que d'autres. Un maître de sagesse est un être humain, comme nous, qui a développé sa conscience pour intégrer le règne spirituel. Il a élargi sa conscience jusqu'à devenir un maître. Depuis plus de 90 000 ans, les maîtres vivent dans des lieux reculés, dans les montagnes et les déserts. Ils travaillent généralement par l'entremise de leurs disciples, des hommes et des femmes ordinaires, mais ayant déjà réalisé un certain progrès sur le chemin évolutif. Un maître est un être humain qui s'est perfectionné. Il est devenu un être divin grâce au processus de l'incarnation. L'âme s'incarnant encore et encore jusqu'à ce que l'être humain, imprégné par les qualités de l'âme, soit devenu divin. Régulièrement, à peu près tous les 2000 ans, un de ces hommes devenus parfaits s'incarne sur la planète Terre et dispense ses enseignements à l'humanité. Si on y réfléchit bien, on réalise que la vie de Confucius, de Krishna, du Bouddha, de Mahomet ou encore de Jésus n'avait rien d'une vie ordinaire. Habituellement, la venue dans le monde de ces grands êtres s'effectue en utilisant la méthode de l'adombrement de la conscience d'un disciple. Les plus grands instructeurs comme les Bouddhas, les Christ sont si évolués qu'ils sont faits de lumière. Et le taux vibratoire de leur corps est si élevé qu'ils ne peuvent pas s'incarner physiquement sur la Terre. Et donc, ils utilisent le corps d'un disciple à travers lequel leur conscience peut opérer. Le Bouddha, par exemple, 600 ans avant Jésus, est venu par l'entreprise du prince Gautama. Mais il n'était pas Gautama. Gautama était un disciple du Bouddha. Et ce dernier a utilisé le corps de Gautama pour se manifester à notre niveau d'existence. De la même façon, 600 ans plus tard, le Christ en Palestine a utilisé le corps de son disciple, Jésus de Nazareth, pendant les 3 dernières années de la vie de Jésus. Donc, c'est la méthode habituelle de manifestation des instructeurs, des plus grands d'entre eux en tout cas. Dans la hiérarchie des maîtres, il existe une fonction qui est celle d'instructeur mondial. Le Bouddha a été l'instructeur mondial quand il s'est manifesté par l'entreprise du prince Gautama. Aujourd'hui, l'instructeur mondial est celui que les chrétiens connaissent généralement comme le Christ, mais son nom personnel est le Seigneur Maitreya. Maitreya est devenu l'instructeur mondial pour l'ère des poissons et il le restera jusqu'à la fin de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Depuis des milliers d'années, les maîtres ont vécu cachés dans l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses, les chaînes de cascades, l'Oural, le désert de Gobi et divers autres endroits désertiques. À la fin de la dernière guerre, la guerre 39-45, Maitreya a annoncé que si l'humanité commençait d'elle-même à mettre de l'ordre dans la maison, comme on dit, c'est-à-dire que si elle mettait en place les changements permettant d'instaurer justice et paix dans le monde, alors il réapparaîtrait parmi les hommes dès que possible, avec un groupe important de ses disciples, les maîtres de sagesse. Je viendrai, a-t-il dit, quand l'humanité parviendra jusqu'à un certain point à instaurer la paix, quand le principe de partage commencera à gouverner les affaires économiques et quand des relations humaines plus justes commenceront à s'établir dans le monde. En fait, il suffisait que nous commencions à nous orienter en esprit dans ces directions pour qu'ils puissent venir. Et cela s'est produit
le 19 juillet 1977. Un peu auparavant, en 1975, un premier groupe de maîtres était venu s'installer dans les 5 centres planétaires majeurs que sont New York, Londres, Genève, Darjeeling, Tokyo. Un peu plus tard, 2 autres maîtres sont arrivés ensuite dans 2 centres mineurs, Moscou et Rome. Le 8 juillet 1977, Maitreya est descendu de sa retraite himalayenne dans les plaines du Pakistan, dans le corps de manifestation qu'il avait créé dans les 5 ou 6 années précédentes. Un corps qui, s'il ressemble à n'importe quel corps, a été créé par sa propre volonté. Et alors, pour la première fois dans l'histoire, vraiment la première fois dans l'histoire, le grand maître, le maître de tous les maîtres, l'instructeur mondial, ne se manifeste pas en adombrant le disciple, mais il est venu lui-même physiquement dans le corps qu'il a créé par sa propre volonté. Il y a maintenant 14 maîtres dans le monde, si on inclut le maître des maîtres, le Seigneur Maitreya. Avec le temps, 40 des 63 maîtres qui sont responsables de l'évolution de l'humanité s'incarneront parmi nous. Maitreya est attendu par les chrétiens sous le nom de Christ ou Jésus-Christ. Ils ne savent pas faire la différence avec Jésus de Nazareth. Jésus a été le véhicule utilisé par le Christ en Palestine il y a 2000 ans. Jésus, qui était alors un disciple, est maintenant devenu un maître très avancé, celui qui est basé à Rome. Il est en charge de l'ensemble des églises chrétiennes. Son travail est d'expurger la tradition chrétienne de tous les dogmes et les doctrines fabriquées par les hommes au cours des siècles et qui ont donné au monde une image si fausse du Christ. Ni le Christ, ni Jésus, ni aucun des maîtres n'est le seul et unique Fils de Dieu. Cette idée est un mythe, un mirage, introduit par les premiers chrétiens, mais ce n'est pas la vérité. Il n'existe nulle part dans tout le cosmos une personne qu'on pourrait considérer comme le seul et unique Fils de Dieu. Chaque être humain est un fils de Dieu, est une fille de Dieu, est un enfant de Dieu. Pour leur part, les musulmans attendent Maitreya sous le nom de l'Imam Mahdi, le grand imam. Les Juifs l'attendent en tant que Messie. Il est apparu aux Juifs par l'entremise de Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il est attendu par les hindous en tant que Krishna ou Avatar Kalki. Et les bouddhistes l'attendent sous le nom de Bouddha Maitreya, Bouddha à venir. Pour ce qui est de la date, ils se trompent tous. Le Christ, l'Imam Mahdi, Krishna, le Messie ou le Bouddha Maitreya sont des noms différents du même individu qui est à la tête de notre hiérarchie spirituelle des maîtres et qui, d'ores et déjà, est présent physiquement dans le monde depuis 1977. Bonjour. Ceci est la fin de cette deuxième partie de la vidéo à l'aube d'une nouvelle civilisation. Merci.